Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 24 du premier chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Pour ceux qui sont appelés par Dieu, juifs et non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. J'aimerais que nous nous arrêtions aujourd'hui sur l'expression « ceux qui sont appelés ». Paul parle des croyants comme les appelés de Dieu. Mais faut-il y voir une notion d'élection? Il y aurait-il parmi les êtres humains de ce monde ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas? Se cache derrière cette question la notion de double prédestination. De tout temps, Dieu aurait prédestiné certains à être sauvés, et c'est ceux-là qu'il appelle, et Dieu en aurait destiné d'autres à la perdition, et c'est ceux qui jamais ne viennent à Dieu ou ne restent avec lui, parce qu'ils ne sont pas appelés. La réponse à cette question est non. Et il faut comprendre l'expression « ceux qui sont appelés » comme ceux qui ont répondu à l'appel. Ce que Paul met en avant avec cette expression est l'œuvre première de Dieu, cette grâce qui est première et qui est manifestée pour le salut de l'humanité. Dieu appelle l'humanité entière au salut. Au chapitre 1er et au verset 4 de sa lettre aux Éphésiens, Paul écrit « En Jésus-Christ, nous avons été choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » La même question se pose avec ce verbe « choisir » et la même réponse est donnée. Avant la création du monde, Dieu qui est amour avait choisi de sauver l'humanité par son Fils, Jésus devenu le Christ. Qui que nous soyons, nous sommes les élus de Dieu et en tant que tels, Dieu nous appelle au salut, car l'élection concerne l'humanité entière. Je finis avec la fin du verset 14 du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse qui nous parle de notre victoire. Vaincront également avec l'agneau qui est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, ceux qui sont appelés, choisis et fidèles. Chers amis, si ceux qui sont appelés et choisis étaient des élus au regard d'une autre partie de l'humanité qui, elle, serait perdue, pourquoi parler dans ce verset, et dans beaucoup d'autres de la Bible, pourquoi parler de fidélité? Dieu nous invite à cette fidélité pour persévérer dans un salut offert à l'humanité entière. Mais chacun reste et restera libre de répondre à l'appel de Dieu et de persévérer dans cette fidélité à son amour. Chers amis, Dieu nous offre le salut. Acceptons-le et qu'il puisse nous regarder comme ceux qu'il a choisis. Que Dieu vous bénisse.